Espérons que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve encore une fois le lundi matin à 6h30 GMT Top Pile pour un nouveau podcast sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier qui vous préoccupe. Et descendez dans la description pour avoir tous les liens qui vous permettent de nous contacter, nous suivre sur nos différentes pages et éventuellement prendre un module de formation pour que nous puissions vous accompagner dans votre réussite dans le trading. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui est très important lorsqu'il s'agit de réussite dans la vie en général, comme dans le trading en particulier. Quand on parle de réussite, notamment, il y a un terme dont il ne faut jamais passer à côté. C'est le leadership. Le leadership dans le trading. C'est vrai que dans le business, dans l'entrepreneuriat de façon générale, le leadership, c'est vraiment la clé parce qu'il faut savoir gérer son équipe, il faut savoir gérer les personnes qui nous entourent, il faut savoir gérer la communauté, il faut savoir gérer sa clientèle, il faut savoir gérer beaucoup de choses. Donc ça demande beaucoup de compétences en management et notamment en leadership. Mais dans le trading, c'est un business solitaire. Lorsque vous êtes trader, vous êtes souvent seul. Vous êtes seul face à vos écrans. Vous êtes seul à prendre vos décisions. Vous êtes seul à encaisser vos gains, vos pertes. Donc, dans ce business solitaire, on ne voit pas tellement la notion de leadership s'appliquer. Alors que, en fait, le leadership intervient bel et bien dans le trading. C'est-à-dire, ça fait partie même des clés de la réussite en trading. Alors, lorsqu'on parle de leadership, le leader, c'est quelqu'un qui assume des responsabilités et montre le chemin aux autres. Donc, quelqu'un qui a fait le chemin, connaît le chemin et transmet le chemin à d'autres personnes. Donc, c'est d'abord quelqu'un qui a des responsabilités, donc quelqu'un qui se responsabilise pour un certain nombre de choses. Alors, pourquoi c'est si difficile d'ailleurs de réussir dans le trading? Réussir dans le trading, c'est difficile parce que ça demande beaucoup de leadership pour réussir. Et le leadership, c'est pas forcément des choses que les gens ont. Lorsque, par exemple, vous prenez un couple qui vient de rompre, vous demandez à l'un des partenaires à qui la faute. Ce dernier va vous répondre que c'est de la faute de l'autre. Il m'a trompé, il ne m'a pas écrit, il a fait ci, il a fait ça. C'est toujours de la faute de l'autre. Donc, de la même manière, lorsque quelqu'un perd son job, vous lui demandez à qui la faute, il va dire, oh, c'est la faute de mon patron, il est trop compliqué, il y a trop de règles, les gens ne sont pas gentils là-bas, etc. Donc, pour une personne lambda, c'est difficile de s'auto-blâmer, de s'auto-responsabiliser pour une situation quelconque qui survient. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes trader, beaucoup de choses vont se passer sur le marché. Et si vous n'avez pas le leadership nécessaire, naturellement, vous allez blâmer le marché pour les résultats que vous avez. Vous allez souvent entendre des traders qui disent le marché est manipulé, le comportement des prix est bizarre, il y a les traders qui sont contre nous, les grandes banques, ils sont contre nous. Maintenant, on va utiliser la smart money concept pour détruire les banques, etc. Un tas de choses qu'on dit juste pour blâmer le marché. Alors qu'en fait, le marché ignore qui vous êtes en tant que trader. Le marché ne sait même pas si vous existez. Parce que le trading existait avant vous et existera après vous. Même si vous arrêtez de trader aujourd'hui, les marchés vont continuer leur mouvement. Ce n'est pas parce que vous avez à cliquer sur buy que le marché chute. Ce n'est pas non plus parce que vous avez cliqué sur sell que le marché va monter juste pour vous faire perdre votre argent. Et ce n'est pas non plus parce que vous avez placé un stop loss quelque part que le marché ira chercher ce stop loss, en particulier le vôtre, avant de continuer dans la direction que vous aviez prévue. Parce que le marché ne vous connaît pas. Le marché ne sait même pas que vous existez. Donc, si vous pensez que le marché est contre vous, ça veut dire que vous manquez de leadership. Si vous pensez que les prix sont manipulés, vous manquez de leadership. Si vous pensez que vous avez perdu de l'argent parce que le trading, finalement, c'est un jeu de hasard, ou bien les brokers sont contre vous, etc., vous manquez de leadership. Et c'est pourquoi c'est si difficile de réussir en trading. Pourquoi? Parce que c'est difficile de se pointer soi-même du doigt en se disant que j'ai échoué à ce niveau parce que j'ai fait telle chose, parce que je n'ai pas fait telle chose. Dans la vie courante, on dit souvent que le fait d'avoir un patron, surtout de notre ère, on dit le fait d'avoir un patron, c'est mauvais. Le fait d'être salarié, c'est mauvais. Alors qu'en fait, être son propre patron est beaucoup plus difficile qu'avoir un patron. Être son propre patron est beaucoup plus difficile qu'avoir son patron. Lorsque vous avez un patron, le rôle du patron n'est pas de vous torturer. Le rôle du patron, c'est de vous montrer les directives à suivre
pour que la mission de l'entreprise soit accomplie, pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Et c'est le fait que l'entreprise atteigne ses objectifs qui va permettre à ce qu'on vous paye votre salaire. Si l'entreprise n'atteint pas ses objectifs et ne rentabilise pas, naturellement, vous n'aurez pas de paye. Donc, le patron est là pour vous donner les directives à suivre pour pouvoir atteindre les objectifs de l'entreprise. De la même manière, il est aussi là pour vous discipliner, pour que vous ne faites pas des choses qui pourraient endommager la rentabilité et la survie de l'entreprise. Donc, vous avez au moins quelqu'un pour vous guider. Et cette personne, c'est votre patron. Mais lorsque vous êtes votre propre patron, personne n'est là pour vous guider. Vous prenez vos décisions seul. Vous faites vos erreurs seul. Donc, lorsque vous faites des choses qui peuvent endommager la rentabilité de votre activité, vous n'êtes pas conscient de ça parce qu'il n'y a personne pour vous dire telle chose il faut le faire, telle chose il ne faut pas le faire. Donc, vous êtes livré à vous-même. C'est la raison pour laquelle être son propre patron est beaucoup plus difficile que avoir un patron. Parce que le patron, lui, connaît déjà le chemin et il pourra vous le montrer plus facilement. Mais lorsque vous êtes votre propre patron, vous découvrez seul ce chemin. Ce qui va faire que vous allez commettre énormément d'erreurs. Vous allez subir des pertes, vous allez subir beaucoup d'échecs. Parce qu'en fait, il n'y a personne pour vous guider. Et c'est pourquoi réussir en trading va demander beaucoup de leadership. Dans la mesure où vous devez être capable, premièrement, de vous discipliner à avoir quelqu'un pour vous accompagner, notamment un mentor. Parce que lorsque vous êtes votre propre patron, vous n'avez pas de patron, mais vous avez un mentor. À la place du patron qui sera là pour vous donner des directives, le mentor pourra jouer le même rôle, mais sans vous imposer quoi que ce soit, contrairement au patron. Le mentor va vous montrer le chemin à suivre, mais c'est vous-même qui devez le suivre. Mais néanmoins, vous aurez quelqu'un pour vous guider. Et lorsque un certain nombre de situations ou bien un certain nombre de choses arrivent dans votre activité, vous devez blâmer une seule personne, vous-même. Parce que c'est vous qui avez cliqué sur Buy, c'est vous qui avez cliqué sur Sell, c'est vous qui avez fermé la position, c'est vous qui avez ouvert la position, c'est vous qui avez maintenu la position. Personne ne vous a demandé de le faire. Et donc, lorsque vous faites des erreurs et que vous vous connaissez responsable de ces erreurs-là, vous pourrez corriger quelque chose en vous-même et dans votre façon de faire pour éventuellement, naturellement corriger ces erreurs-là et avoir de meilleurs résultats. Donc, réussir en trading demande beaucoup de leadership. Le leadership, c'est le fait de montrer l'exemple. Montrer l'exemple par rapport à ce qu'il faut faire. Et montrer l'exemple par rapport à ce qu'il ne faut pas faire. Donc, cela nous renvoie à la notion de discipline. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez réussir dans votre activité de trading, premièrement, vous devez vous blâmer vous-même pour tout ce qui arrive. Vous devez vous tenir responsable de tout ce qui arrive sur les marchés. C'est-à-dire, tous les résultats que vous avez, vous devez vous-même vous tenir responsable de ça. Et lorsque les choses se passent bien, vous devez identifier pourquoi les choses se sont bien passées et répéter ces choses. Si les choses ne se passent pas bien, vous devez identifier pourquoi les choses ne se sont pas bien passées et corriger ces choses. C'est de cette manière que vous pourrez progresser. Mais si vous passez votre temps à blâmer le marché, une chose est claire, vous ne pourrez pas influencer le comportement des marchés. Vous ne pourrez pas contacter les grosses banques pour leur dire d'arrêter de manipuler les prix. Vous ne pourrez pas contacter non plus le broker pour leur dire d'arrêter de prélever un certain nombre de frais. Parce que ce qui arrive sur le marché, ça ne dépend pas de vous. Mais votre comportement, vos résultats dépendent de vous. Donc c'est vous-même qui avez le choix de prendre certaines décisions pour atteindre vos objectifs. Donc faites en sorte de prendre les bonnes décisions pour atteindre vos objectifs. Et quoi qu'il arrive sur les marchés, tenez-vous responsable de ça. Et faites les choses telles qu'elles doivent être faites. Deuxième notion, vous devez faire les choses de la manière dont elles doivent être faites. C'est aussi ça le leader. Si vous savez qu'il faut placer un stop loss, placez un stop loss. Si vous savez qu'il faut entrer en position, vous entrez en position. Si vous savez qu'il faut sortir de la position, vous sortez de la position. Si vous savez qu'il ne faut pas trader, compte tenu de l'actuelle condition des marchés, vous évitez de trader. Faites des choses de la manière dont elles doivent être faites. Et c'est ce qui fera que cette capacité à vous auto-discipliner, à vous auto-gérer sur les marchés, fera en sorte que vous pourrez booster vos résultats. En espérant que vous avez appris quelque chose de ce podcast, je vous souhaite à tous une excellente semaine et beaucoup de profit, beaucoup de take profit, un bilan positif, je vous le souhaite à la fin de la semaine.
et surtout, jusque-là, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Contactez-nous si vous avez besoin d'un coaching particulier et rejoignez nos différents canaux de communication à travers Instagram, Facebook, Telegram. Il y a les liens qui sont dans la description et ensemble, nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. En attendant, boostez votre business.